Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour un Getting Ready With Me spécial printemps. Je le refais en normal comme ça et pas en voix off. Je sais pas encore si vous allez apprécier ce contenu sous ce format-là. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau que juste vous faire une vidéo où je me maquille, où je m'habille et où je vous parle en voix off. Je trouvais ça plus sympa. Vous m'avez vu faire mon petit café glacé, franchement. Juste incroyable. J'ai hâte d'ailleurs de vous faire la vidéo sur les cafés spécial printemps parce que vraiment j'ai fait beaucoup de recettes, j'ai testé plein de choses, j'attends juste les derniers petits éléments pour pouvoir tout vous filmer et qu'il fasse vraiment beau parce que ce temps là en ce moment, pourtant je suis très contente que le soleil soit revenu et la chaleur et le printemps, et je vous avoue que pourtant je suis une fille de l'automne, mais là le printemps je sais pas, genre je me sens hyper créative et hyper en adéquation avec moi-même, je sais pas comment l'expliquer. Mais franchement, on en parle de la pluie encore. Je veux même pas entendre parler de nappes phréatiques en problématique dans les infos cet été, parce que clairement, avec toute la pluie qu'on s'est pris depuis janvier à Bordeaux, je pense qu'on est bon, clairement. Mais là, aujourd'hui, il fait à peu près beau, donc je suis contente, je vais pouvoir vous filmer la vidéo, parce que j'ai essayé plusieurs fois de vous filmer cette vidéo-là. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Juste pour la coiffure, aujourd'hui, moi j'ai déjà mes boucles qui ont été faites avec mon boucleur, qui est celui-ci, donc c'est le Remington, je vous en avais déjà parlé. Je l'ai ressorti du fond de mes placards, et je sais pas, j'aime bien la façon de boucler mes cheveux avec, je trouve que ça fait un peu plus naturel. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir attacher mes cheveux avec vous, et on va commencer par le make-up. Du coup, comme je vous disais, on va venir attacher les cheveux. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser une petite pince. D'habitude, j'utilise mes deux petites pinces ici que je mets ici pour dégager le visage. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie d'utiliser cette petite pince que j'ai achetée sur AliExpress en forme de fleur. Je trouvais que ça allait bien avec le thème de la vidéo qui est le printemps. Donc voilà, donc là je vais venir attacher mes cheveux, venir les dégager vraiment pour dégager mon visage. Et c'est la première fois que je fais une vidéo Getting Ready With Me dans le nouvel appart. Donc je sais pas encore trop ce que ça va donner. Parce que bah, du coup, ma coiffeuse est juste là et... Avant j'avais, vous savez, je sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais mon manteau de cheminée contre ma fenêtre et donc du coup je pouvais poser des trucs et tout ça, et là c'est plus du tout pareil puisque le manteau de cheminée est juste là. Donc pour filmer, voilà, ça va être différent, j'espère que ça donnera bien. Voilà, c'est une phase test, mais en même temps je suis trop contente de vous refilmer ce genre de vidéo parce que c'est ce que j'adore filmer en fait, vous présenter des tenues, des make-up. C'était comme ça à la base que j'ai créé ma chaîne, hein, donc... Voilà, même si j'aime filmer plein d'autres contenus, les Getting Ready With Me, surtout pour les saisons, j'aime bien ça. Donc voilà, et là je voulais le faire au départ sous forme de vlog, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Du coup, on va utiliser la base correctrice, donc c'est toujours la même que j'utilise, là que je suis en train d'appliquer, c'est la Makeup Forever, donc c'est la Redness Corrector, donc base apaisante correctrice de rougeur 24 heures. Je sais pas si vous l'avez vu, mais là j'ai un petit bouton, là j'ai quelques petits boutons. Je pense que c'est juste dû au stress en fait de l'opération qui arrive, puisque là nous sommes actuellement le 6 avril il me semble, et donc du coup mon opération est dans 18 jours, puisque je me fais opérer le 24. Et je commence un petit peu à stresser, je vous avoue. En fait, ça va être en même temps un chit-chat que Getting Ready With Me, je sais pas comment vous expliquer. Bon, j'applique ma base comme ça, tranquille. Ouais, donc, comme je vous disais, voilà, j'ai mon opération dans 18 jours et je commence un petit peu à stresser. Alors, je sais pas si c'est le stress vraiment de l'opération, de me faire opérer, parce que c'est la première fois que je vis une grosse opération. Première fois que je me fais endormir, clairement, anesthésier. C'est pas... J'ai jamais fait ça, je n'ai jamais eu même les dents de sagesse, donc c'est pour vous dire. Et donc du coup je crois que ça me fait peur parce que c'est de l'inconnu, vous me connaissez, tout ce qui est très inconnu, j'ai un peu peur de tout ça. Mais moi en fait j'appréhende surtout l'après. Alors je sais qu'il faut pas faire ça quand on se fait opérer, mais moi je l'appréhende en fait ce côté-là, parce que je me dis je sais pas si je vais souffrir le martyre, est-ce qu'ils vont pas trouver une complication qu'ils avaient pas vue au début. Enfin voilà, c'est des choses qui me font un peu peur. Après j'ai quand même appris des trucs plutôt bien, dans le sens où je me fais opérer sous Célio, donc en gros ce sont des nanotrucs. En fait je vais vraiment avoir très peu de points et quasi pas de cicatrices, puisque ça va être vraiment des tout petits trucs je sais pas comment vous expliquer clairement, parce que en fait à chaque fois que j'ai rendez-vous avec eux, j'écoute ce qu'ils me disent, et en même temps je suis là et pas là. Voilà, je sais pas comment le dire, mais c'est genre... Voilà, je suis pas dedans, j'ai toujours peur en fait. Donc c'est vrai que c'est pas fou, mais bon, je sais qu'il faudrait que j'écoute mieux, mais heureusement, j'ai toujours quelqu'un avec moi qui m'accompagne dans mon rendez-vous pour au moins écouter ce qui se dit si jamais vraiment j'ai ces moments d'absence. Voilà, clairement.
On continue ensuite avec le fond de teint. Donc là, moi j'ai toujours le même fond de teint depuis quelques temps maintenant. C'est le Make Up Forever pardon, HD Skin. Mais par contre, j'ai changé la teinte comparé à l'année dernière quand je vous l'ai présenté dans le haul Sephora. Là, j'ai la teinte 1N06. Donc c'est plutôt ma teinte printemps-hiver. Donc c'est une teinte, je crois, en dessous, quelque chose comme ça. Mais elle convient parfaitement à ma peau. Parce qu'en fait l'autre je me rendais compte qu'en hiver ça allait juste pas du tout, donc j'ai changé et franchement je suis très satisfaite de ce fond de teint. J'aurais aimé que la manufacture, la marque avec laquelle j'avais collaboré pour faire son propre fond de teint continue leur produit parce que vraiment j'ai trouvé incroyable, mais pour le coup quand même le Make Up Forever est très bien. Donc du coup ce que je fais c'est que j'en applique une pompe comme ça, je viens tapoter avec mon pinceau et je tapote comme ça sur mon visage. Donc je fais tout mon visage comme ça, je fais une petite pompe par une petite pompe, comme ça je vois, je dose en fait le produit. Excusez-moi, je prends mon pinceau parce que là vraiment, autant la base je peux la faire comme ça, mais le fond de teint non, je veux pas avoir de démarcation. Donc oui, donc comme je vous disais, voilà, j'ai l'opération qui arrive, donc du coup j'ai des petits soucis de peau, c'est pas non plus le truc le plus fou. Je suis allée voir ma dermatologue d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Et elle m'a dit que j'avais une peau vraiment parfaite comparée à la rentrée. Je sais pas si vous vous rappeliez de mon épisode eczéma. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en parle, parce que je pense que je peux en parler dans une vidéo, clairement. Je pense que ça peut intéresser certaines d'entre vous, ou peut-être pas, je ne sais pas, donc dites-moi ça en commentaire. Mais c'est vrai que... comment ça s'appelle, ma dermato voilà, m'a dit que la peau était super clean et vraiment jolie, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, donc ça je suis plutôt satisfaite. Parce que du coup c'est vrai que bon, j'ai jamais eu de problème de peau gamine, j'ai eu de la chance de même pas avoir d'acné. Le seul moment où j'ai eu vraiment un problème de peau assez énorme, c'était dû au stress et quasi burn-out au tout début de ma carrière dans le monde de la petite enfance, où je suis tombée voilà, dans un endroit où j'étais pas bien, où ça se passait très mal, et donc du coup j'ai eu un gros problème de peau, mais c'est tout. Vraiment j'ai jamais eu de problème de peau, jamais. Et là en fait depuis l'endométriose je galère tout le temps, j'ai toujours un petit couac et c'est vraiment très pénible, je vous avoue. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce principe là, c'est pour ça que quand on me dit est-ce que vous vivez bien avec votre endométriose, je vous dis non, j'ai des problèmes de peau alors j'en ai jamais eu, j'ai mal au ventre comme pas possible, j'ai pris du poids, donc non, je la vis pas bien. Donc j'espère que l'opération va vraiment m'aider pour le coup. Après, de tout ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, j'ai de grandes chances de plus en être atteinte. Donc ça, c'est quand même vraiment un énorme point positif. Mais bon, on va pas parler que de ça non plus. Donc comme vous voyez, voilà, je tapote très gentiment. En fait, ce serait même pas un getting ready with me, je me rends compte, je vous parle et c'est plus un chit chat make-up. Mais je vais vous montrer quand même une tenue. Donc c'est un mélange des deux. Je sais pas comment je nommerai encore cette vidéo, clairement. Mais oui, donc on va pas parler que de ça, on va parler aussi de comment ça s'appelle, de quoi je voulais vous parler. J'ai carrément zappé. À part oui, mon opération, voilà, comme je vous ai dit, je vais pas parler que de ça, mais concrètement, je suis même pas sûre à terme que vous aurez des vidéos tout le temps parce que je ne sais pas même comment je vais réagir à l'opération derrière. Donc comme je ne sais pas, je ne préfère pas vous dire il y aura 2 vidéos par semaine. Non, je vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas, clairement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis aussi du fond de teint sur mon front, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, je fais comme ça à chaque fois. Je fais menton et front ensemble parce que le front, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup moins besoin de fond de teint que sur les joues et tout ça. Par contre, en ce moment, j'ai l'impression, je sais pas, que ma peau, genre, fait tourner tous mes trucs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dès que je mets quelque chose, je vire à une couleur différente. C'est assez improbable, mais voilà. Donc ouais. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui va avancer dans ma vie, concrètement? J'ai repris le sport. Vraiment, mais genre, vraiment, je fais du sport toute la semaine. Vraiment, j'ai pris plaisir à refaire du sport. J'avais commencé déjà un petit peu en allant à la salle et en faisant des techniques de marche inclinée. Ça marchait très bien pour moi. Et puis avec mes horaires, voilà, c'était pas trop compatible. Donc j'ai un peu délaissé la salle, je vous avoue. Et j'ai recommencé le sport chez moi. Alors pas avec Sissi Mua, mais avec une youtubeuse américaine qui s'appelle Grow with Jo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et franchement, mais juste
incroyable cette fille, elle fout la pêche de ouf et en fait elle fait plusieurs techniques, il peut y avoir du cardio, il peut y avoir du fitness, mais ça peut être aussi du step, du tabata. Alors j'ai fait du tabata hier et je vous avoue que j'ai encore mal aux jambes clairement, mais c'est un super programme, ça dure pas longtemps, je pense que les plus grosses séances, allez, durent peut-être 45 minutes et les plus petites 25, mais par contre 25 vous la donnez quoi pendant 25 minutes, clairement, je vous le dis, hier j'étais en sueur. Mais j'ai vraiment, en fait, j'aime beaucoup parce qu'elle met de la musique, elle ambiance, vraiment, c'est vraiment juste dingue. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Vraiment, cette fille, elle est juste incroyable. On passe maintenant à l'étape bronzer et là, j'ai carrément changé ma routine parce que j'ai acheté un autre produit. Je voulais vous le présenter à la base dans un haul. Je vous le présenterai peut-être, mais je vais vous montrer aussi en application. J'ai acheté le Sculpt Tape de chez Tarte en teinte Cool Bronze. Donc du coup, c'est le bronzer liquide. J'avais tellement envie d'essayer ça. Alors je sais que Charlotte Tilbury l'a fait à la base, mais vous connaissez mon amour pour la marque Tarte. Ça fait des années maintenant que j'adore cette marque. D'ailleurs, je me demande si je vous ferai pas une vidéo spéciale où je me maquille qu'avec du make-up Tarte parce que je commence à avoir une belle collection de produits. Et donc du coup, ce que j'aime bien, c'est que vraiment on applique très peu de produits et ça c'est plutôt chouette. Donc du coup là, je vais pas parler pendant cette étape, sinon je vais me gourer, clairement, et je vais vous mettre en accéléré. Du coup voilà ce que ça donne, je me fais des marques de guerre clairement et des petits points. J'ai pas remis de produit parce que sinon on en met beaucoup trop et je vous avoue que la première fois où je l'ai testé, j'avais l'impression de ressortir orange. Donc du coup j'en mets très peu à part sur l'arrêt du nez pour vraiment dessiner mon nez. Et là du coup j'utilise un pinceau, toujours le même depuis des années maintenant. Franchement j'ai pas racheté de pinceau make-up depuis très longtemps, clairement. Je pensais même acheter peut-être les Morphe ou les Zoeva, je sais pas encore. Je pensais voilà, m'acheter plein de pinceaux vraiment make-up parce que ça fait des années que j'en ai pas racheté. Mais sinon celui-là il est très bien, hein. C'est le Real Techniques que j'avais acheté aux États-Unis et il est vraiment très bien. Et donc du coup je viens estopper le produit avec, je fais tout au pinceau maintenant, je fais plus rien quasiment Beauty Blender à part l'anti-cerne, mais sinon je fais tout au pinceau et je trouve le résultat beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. D'ailleurs vous allez voir que pour les yeux j'ai carrément changé la donne. Là aujourd'hui je vais pas mettre grand chose sur mes yeux, ça dépend des moments. En ce moment j'avoue je réutilise pas mal les fards à paupières. J'aime bien. Après j'utilise pas mal de fard à paupières un peu liquide ou en stick, j'aime beaucoup l'idée. Et là vous allez voir j'en utilise un qui est juste incroyable que j'ai découvert là de chez Fenty Beauty, il est oufissime. Donc voilà, après bah j'ai pas grand chose à dire en vrai. Non. Vous savez quoi? Je vais vous mettre un peu de musique. C'est cool la musique. J'adore regarder des Getting Ready With Me où il y a de la musique. Genre un truc cool, chill. J'aime bien. Donc allez, c'est parti, je vous mets de la musique. Pour les yeux, du coup, avec mon contouring, j'utilise juste un pinceau fluffy différent. J'utilise pas mon pinceau pour le bronzer pour estomper. J'utilise un autre beaucoup plus petit pour pouvoir définir mon regard. Après l'étape bronzer, je passe à l'étape anti-cerne et c'est toujours le même. Le Shape Tape Creamy Tarte en teinte 16N, donc ultra neutral. Fairlight neutral, pardon. Fairlight neutral. C'est toujours la même teinte que j'utilise depuis des années. Je sais que j'arrête pas de dire que j'aimerais une teinte un peu plus foncée, mais au final la teinte un peu plus claire me correspond plus parce que je trouve que ça illumine en fait et je reste toujours sur la même teinte. Donc ce que je fais en général c'est que j'en prends très peu. Désolée pour le bruit, je posais le miroir. J'en prends très peu parce que je veux pas en mettre trop justement, qu'il n'y ait pas trop cet effet opaque, trop ce côté paquet, j'aime pas ça du tout. Et donc du coup j'ai changé pareil de technique, je mets beaucoup moins de points, beaucoup moins de traits. Je mets genre 2 points là, 3 petits points ici, quelques-uns ici pour dessiner en fait, illuminer mon nez. Là, là. Et voilà, c'est tout ce que je fais en termes d'anti-cerne parce que je trouve ça plus naturel. Alors avant je faisais pas ces lignes là mais je trouve que ça démarque plus le côté justement bronzer et dessiner les pommettes.
Donc c'est ce que je vais faire et là je vais passer à l'étape du coup du Beauty Blender pour estomper tout ça. On passe maintenant au blush parce qu'il est hors de question que je reste avec un teint blafard comme ceci. Donc du coup j'utilise toujours des blushs liquides mais pas le Rare Beauty. Vous le savez, pourtant le Hop de chez Rare Beauty c'est vraiment mon blush préféré de tous les temps. Depuis que je l'ai découvert, je ne mets que celui-là, il est non-stop dans ma trousse de maquillage. Mais là, j'en ai acheté un nouveau qui est ma foi fort sympathique, mais qui je trouve est un peu trop discret quand même. C'est le Blush Tape de chez Tarte en teinte pink. Je l'ai acheté en fait en même temps que le bronzer liquide. J'avais vraiment envie d'essayer ce côté contouring en liquide de chez Tarte. J'avais vu les pubs absolument partout et j'ai dit ok, j'ai envie d'essayer. Alors j'ai pris la teinte pink, mais il y en a plusieurs teintes. Je voulais quelque chose de pas trop foncé, mais je vous avoue que je le trouve un poil trop discret comparé au Rare Beauty. Je pense que quand vous avez testé le Rare Beauty et que vous testez un truc comme ça après, vous êtes un petit peu déçu. Je vais pas dire que je le suis entièrement parce que je l'aime quand même beaucoup, mais je trouve qu'il a ce côté un peu moins prononcé comparé au Rare Beauty. Vous allez le voir, je vais l'appliquer, l'estomper et on verra après. Du coup, je sais pas si vous voyez la différence du avant-après. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins lumineux. Enfin, c'est lumineux, pardon, avec le côté highlighter qu'il y a dans le blush. Mais je trouve qu'on voit pas assez la couleur du blush. Moi, j'aime quand un blush, ça se voit. J'aime, voilà, c'est très subtil, c'est très joli. Ça fait cet effet clean girl comme on aime bien. Donc, c'est plutôt cool quand vous avez vraiment envie d'un make-up très naturel. C'est pour ça que je vous dis, je l'aime bien quand même. Parce que, par exemple, la semaine, quand j'ai envie de me maquiller, mais que j'ai pas envie d'en faire trop, parce que, bah, par exemple, au travail, j'ai pas besoin d'en faire trop avec des enfants de 3 ans, clairement. C'est très bien, ça fait ce petit côté un petit peu bien réveillé, voilà, le teint lumineux. Mais pour moi, il n'y a pas ce côté un petit peu couleur que moi j'aime quand on a un blush. Pour moi, quand on met un blush, c'est vraiment parce qu'on a envie de couleur sur les joues. Et là, ouais, j'avoue, je reste un peu sur ma faim, mais c'est quand même un super bon produit. Vous avez vu, moi, je l'estompe au doigt, parce que clairement, c'est hyper pratique de l'estomper au doigt. Par contre, ça, c'est génial pour ça. Il fait pas de démarcation. Par exemple, le Rare Beauty, je peux pas l'estomper au doigt. Clairement, on va pas se mentir, je peux pas le faire. Mais là, franchement, il est très très joli. Et là, on va passer à l'étape highlighter. Du coup pour l'highlighter on part aussi sur un highlighter liquide, aussi de la marque chez Tarte puisque c'est le Glow Tape, donc c'était la dernière étape des sticks, des produits comme ça liquides en stick de chez Tarte. Donc moi je l'ai acheté, j'avoue déjà parce que j'avais envie d'essayer, je vous avais dit, l'effet contouring de chez Tarte, mais en plus de ça, le nom, juste le nom de cet highlighter, il s'appelle Pearl Glow. Je crois que vous avez compris pourquoi j'ai été vraiment très influencée. Au-delà de ça, en fait, je pense que c'est aussi la teinte de l'highlighter qu'ils avaient en poudre que j'ai toujours voulu acheter et que j'ai jamais acheté parce que je sais pas, j'ai jamais pris le temps en fait de me dire faut que je l'achète. Je me disais oh je l'achèterai plus tard, et puis maintenant ils le font plus et je suis un petit peu dégoûtée. Faudrait que je regarde sur le site de Tarte à la rigueur parce que je sais qu'ils vendent plein de produits qu'il n'y a pas chez Sephora. Ou qui n'ont plus, par exemple le mascara, je vous avais parlé d'un mascara incroyable de chez Tarte, et bien ils l'ont sur le site de Tarte alors qu'ils ne l'ont pas à Sephora France, donc ça c'est plutôt des bons petits tips, donc je regarderai peut-être que je trouverai mon bonheur, mais en tout cas celui-là, petit highlighter, il fait vraiment son taf et il fait hyper naturel, donc franchement je l'utilise vraiment tout le temps. Du coup, je sais pas si vous voyez bien le glow que ça fait, mais c'est genre juste incroyable. Vraiment, ce produit, c'est, je crois, un de mes préférés là, du coup, du côté contouring de chez Tarte. J'adore le bronzer, franchement, il est sympa. Le blush, comme je l'ai dit, je l'aime bien, mais
c'est pas le produit quand je l'aurai fini que je rachèterai forcément. Par contre l'highlighter là comme ça liquide, il est juste incroyable, il fait cet effet vraiment très naturel, pas trop paillettes qu'on aime bien, vraiment juste le côté lumineux, donc franchement il est parfait. Du coup maintenant on passe à l'étape poudre puisque je viens fixer un petit peu tout mon fond, tout mon make-up du teint, parce que j'ai pas envie qu'il bouge trop. Après moi j'aime pas ce côté trop glowy parce que j'ai l'impression de trop briller, donc j'utilise toujours la même poudre de chez Laura Mercier, pardon, la teinte translucente. Franchement cette poudre c'est celle que je rachète à chaque fois maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a ce côté fini, naturel, où ça fait pas trop opaque, pas trop... Franchement, elle est juste incroyable. Du coup, vous allez voir, j'en applique vraiment très peu parce que je veux garder quand même l'effet glowy, mais on va venir quand même fixer tout ce que j'ai mis sur le teint. On va passer aux yeux maintenant avec le produit que je vous disais que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je trouve vraiment ce produit juste dingue. Clairement je l'ai vu dans le vlog d'une américaine, j'essaierai de vous retrouver la chaîne en barre d'infos et je vous la mettrai, et elle utilisait ce truc et j'ai dit waouh c'est super joli, et j'ai craqué pour une teinte qui n'est pas dorée. C'est pas du doré blanc comme j'adore, vous le savez, c'est toujours le genre de fard à paupières que je mets quand je mets un peu de paillettes. Là pas du tout, donc c'est un stick donc, de fard à paupières de chez Fenty Beauty, et la teinte, parce que j'ai encore gardé le cartonnet pour le dire, c'est Fizzy Frosé. C'est ça, ouais, Fizzy Frosé, et donc ça se présente comme ceci, donc c'est un petit stick comme ça, et les paillettes sont juste folles, vraiment, genre je vais vous faire un swatch pour vous montrer après, mais vous verrez sur la paupière, regardez-moi ça. Regardez-moi ce glow. Et alors vous pouvez l'estomper, vous allez voir, ça fait juste... Mais c'est juste dingue, ce produit est ouf. Genre, regardez, une fois estompé, genre ça fait moins prononcé, mais ça fait de la paillette, genre juste du côté highlight sur les yeux, et c'est ce que j'adore. Donc en fait, moi je l'applique sur toute ma paupière, et après j'estompe. Vous allez voir, je vais vous zoomer, et on va le faire ensemble. Mais franchement, ce produit, une pépite pour le printemps. C'est pour ça que j'ai choisi aussi notamment Rose Gold, parce que je me suis dit, Rose Gold, rose, c'est un petit peu les teintes printanières. Et donc du coup, j'ai pris ce produit-là, et franchement, je regrette tellement pas mon achat. Là j'ai encore plus zoomé pour vous montrer le résultat des paillettes sur les yeux. Je sais pas si ça se voit super bien, mais genre c'est juste dingue en fait. Genre juste le côté glowy sur les yeux, c'est juste oufissime. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire mes sourcils, mon liner et mon mascara solo, sans vous montrer, parce que c'est toujours les mêmes choses que je fais. Et après on va passer à l'étape des lèvres, parce que je me maquille un petit peu différemment, mais vraiment pas beaucoup, c'est juste que j'ai changé de rouge à lèvres et que j'ai retrouvé un de mes petits coups de cœur, donc voilà, on se retrouve pour les lèvres après. Et voilà le make-up final des yeux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'utilise toujours les mêmes produits, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait, que ce soit pour les sourcils, pour le mascara ou pour le liner. Le liner c'est le Better Than Sex Chocolate de chez Too Faced que j'utilise tout le temps non-stop, vraiment c'est mon meilleur eyeliner. Vraiment beaucoup. Le mascara c'est toujours le Charlotte Tilbury Full Fat Lashes parce que je l'aime beaucoup, et pour les sourcils toujours les produits de chez Benefit. Voilà, je vais pas tergiverser là-dessus, c'est toujours les mêmes produits que j'utilise maintenant depuis quasiment 2 ans, donc et les sourcils même peut-être plus longtemps, donc j'avais pas besoin de vous les filmer. Pour les lèvres, du coup, puisque ça y est, nous arrivons à l'étape finale du make-up, j'utilise 3 petits produits, et il y en a 2 que j'ai retrouvés dans mes tiroirs et je me suis dit waouh, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Il s'agit du combo crayon à lèvres et rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk, donc sa teinte iconique. J'avais acheté le crayon, je ne sais pas si vous en rappelez, si vous étiez déjà là sur ma chaîne, à l'époque où je suis partie à Barcelone, j'avais acheté que le crayon à lèvres puisque le rouge à lèvres était très cher à l'époque, et j'étais, ouais non, j'ai pas envie de dépenser cette somme là-dedans. Et quelques années après, donc je crois que c'était l'année dernière, j'ai acheté le rouge à lèvres enfin pour avoir le combo gagnant, et j'avais oublié à quel point je l'aimais beaucoup, et la dernière fois je l'ai retrouvé, je dis ok, j'ai envie d'un truc un petit peu plus simple, genre mes lèvres mais en plus joli, même si vous connaissez mon amour, et ce sera toujours je pense mon chouchou quand j'ai envie de me maquiller les lèvres mais que je sais pas quoi mettre, je retourne toujours vers celui-là, c'est le Velvet Teddy de chez MAC. Je vous en parle depuis des années sur ma chaîne.
Mais là, j'avais envie de mettre ces deux petits produits là. Vous allez voir qu'en plus de ça, je rajoute mon baume à lèvres de chez Laneige. Donc c'est le Lip Glowy Balm aux fruits rouges. C'est toujours celui que j'utilise. Et en fait c'est juste pour ajouter cette petite touche glowy parce que j'aime bien. J'aime un peu moins les rouges à lèvres mat. De temps en temps j'aime bien. Mais des fois j'aime bien rajouter cette petite chose là pour rajouter du glowy sur les lèvres. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord appliquer mon crayon à lèvres juste en contour. Hein. Je remplis pas mes lèvres avec. Je vais juste faire un contour, le rouge à lèvres et ensuite le baume à lèvres. Et voilà le résultat final du make-up. Je sais pas si vous voyez, c'est très rosé, c'est très frais, très printanier comme on aime. C'est vrai que j'utilise plus les teintes un petit peu rosées au printemps, je sais pas, je trouve que ça se marie bien avec, voilà. Je voulais vous parler un petit peu juste avant de vous présenter la tenue de YouTube et Insta, parce que j'avais besoin d'en parler. Vous le savez, j'adore ce que je fais, vraiment vraiment beaucoup, mais en ce moment je me mets une pression de malade pour vous créer du contenu parce que entre le temps qui m'aide pas vraiment, mon emploi du temps, avec mon boulot, plus voir mes amis, voir ma famille, faire des choses que j'ai besoin de faire et m'occuper aussi de tout ce qui est pour mon opération, j'avoue, je suis en train de juste de... Des fois mon cerveau grille. J'essaie de tout allier en même temps et c'est très compliqué, donc j'espère que vous m'en voulez juste pas trop, qu'il y ait beaucoup moins de vidéos depuis janvier. C'est vrai que je n'ai toujours pas internet chez moi, donc c'est compliqué pour moi de tout gérer à la fois, donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je voulais quand même vous expliquer pourquoi j'étais pas trop présente comparée aux années précédentes. C'est compliqué en fait pour moi de tout gérer en même temps. Là j'avoue, en fait j'aurais pas mon opération, ça se passerait peut-être un peu mieux, mais là j'ai l'impression en fait de tout faire et pas faire à la fois. J'ai l'impression que mes journées sont ultra chargées et que je peux pas faire tout ce que je veux et c'est hyper frustrant pour moi parce que j'ai très envie de vous faire du contenu, j'ai très envie de vous faire que ce soit vidéo ou photo et c'est compliqué, vraiment j'ai beaucoup de mal. Et puis alors en plus ce temps là, excusez-moi, pendant tout le mois de mars il a fait que de la flotte. Les seuls jours où il a fait beau, je suis sortie un petit peu faire des photos mais c'était très compliqué. Le week-end dernier je vous en parle même pas, c'est pour ça que j'ai pas pu vous sortir de vidéo. Donc non franchement voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop, je voulais vous en parler parce que vraiment c'est quelque chose qui me prenait à cœur et qui me travaillait beaucoup. Déjà je dors pas beaucoup la nuit en ce moment à cause du petit stress que j'ai pour les 18 prochains jours. Voilà, en plus de ça j'ai ce petit truc qui revient à chaque fois dans ma tête en me disant Cheyenne, tu leur en donnes pas assez, tu fais pas assez de vidéos, tu fais pas assez de contenu, tu t'es mis sur YouTube, sur les réseaux sociaux parce que t'aimes ça, t'as envie de faire ça, mais en même temps tu prends pas le temps de le faire. Alors c'est parce que j'ai pas le temps, clairement, mais du coup j'ai toujours cette petite voix qui me fait culpabiliser du fait de pas vous faire assez de contenu, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Alors c'est vrai qu'Insta c'est plus pour moi parce que j'adore faire des photos, je sais que les Reels marchent beaucoup mieux, je suis pas encore en adéquation avec ça, j'ai envie de m'y mettre, mais en même temps je trouve jamais vraiment de sujet, j'ai jamais vraiment le temps parce que déjà il faut que je filme en plus des vidéos pour YouTube. Donc c'est vrai que je suis un petit peu partagée, c'est pas mon métier concrètement, donc c'est compliqué pour moi de tout allier, cette année particulièrement. Mais ouais, donc j'espère que voilà, vous m'en voulez pas trop, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que vraiment ça me travaillait vraiment et ça me faisait de la peine de pas... Même moi, ça me manque de pas faire autant de contenu que je voudrais, que ce soit sur YouTube et sur Insta. Donc voilà, je vous ai en parler. Mais bon, bref, on va arrêter ce petit moment émotion parce que franchement, je vais me mettre à pleurer. Je vous avoue, je suis ultra émotive en ce moment. Bref, donc écoutez, on va aller essayer du coup la tenue et vous allez voir que j'ai osé de la couleur cette fois-ci. Et oui, ce printemps-là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de couleur, de pastel, je sais pas pourquoi, et vous allez voir mon coup de cœur en termes vestimentaires parce que vraiment je pensais pas flasher sur ce genre de tenue là et quand je l'ai vu j'ai fait ok, celle-là elle repart avec moi. Tadam! Voilà mon gros coup de cœur vestimentaire en ce moment, c'est cette sublimissime robe très fleurie, très colorée de chez Zara qui est sortie là cette année, là il y a pas longtemps, et quand je l'ai vue j'ai vraiment flashé dessus. Pourtant vous le savez, ce genre de couleur c'est pas mes couleurs,
Et je sais pas, quand je l'ai vu j'ai fait ok, j'adore. J'aime beaucoup le détail là un petit peu du volant comme ça, des manches un peu bouffantes et ce côté un petit peu imprimé patchwork qui n'est pas pareil partout. J'aime beaucoup, elle a cet effet un peu plissé en bas, alors c'est vrai que là en vidéo on a l'impression que je fais énorme dedans parce qu'elle a cette coupe un peu oversize, mais franchement je l'aime beaucoup et ça rend pas du tout pareil en vrai, croyez-moi. Elle est très courte parce qu'elle m'arrive vraiment, je sais pas si vous voyez, au-dessus du genou, enfin elle est courte. Ça va en vrai, c'est pas trop court non plus, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très frais. J'ai mis avec cette paire de Santiago courte que j'ai de chez Zara depuis des années, que j'aime énormément. Moi je la vois bien accessoirisée avec un cabas donc, que j'ai juste là, que je vais pouvoir vous montrer. Ce cabas là qui vient de chez Mango, que j'aime beaucoup, un grand cabas camel, je trouve qu'avec ce genre de tenue, c'est juste, comme je disais juste avant que la caméra coupe, je trouve que ce genre de cabas là c'est juste parfait avec ce genre de tenue parce que du coup au printemps souvent, alors surtout en mi-saison comme ça où on sait pas trop encore comment s'habiller à Bordeaux, un coup il fait 14, un coup il fait 28 s'il vous plaît, aujourd'hui il fait 28, on en parle. Du coup un cabas c'est vachement pratique parce qu'on peut mettre nos affaires, on peut mettre notre petite veste qu'on a mis le matin parce qu'il fait frais et je sais pas, je trouve que le camel avec ce genre de couleur ça se marie vraiment très très bien. Et l'autre accessoire que je pourrais mettre très sincèrement s'il faisait encore plus beau que ça pour un petit peu abriter mon visage du soleil et en même temps avoir ce style un petit peu bohème western comme j'adore, c'est un article que j'ai trouvé sur Vinted et je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est le chapeau Lack of Color de mes rêves, celui en paille dont je vous parlais depuis des années. Je l'ai trouvé sur Vinted à plus que moitié prix et j'étais trop heureuse de l'avoir trouvé. En plus c'était ma taille et tout, donc parfait. Et regardez-moi ça. Genre s'il vous plaît, dites-moi que ça va pas trop bien ensemble. S'il vous plaît, ça va super bien ensemble. Regardez-moi cette tenue. C'est juste trop beau. Voilà, moi j'adore ce genre de chapeau. Je sais que celui-là, je vais le porter absolument tout l'été et tout le printemps, clairement. Mais je trouve qu'avec, ça fait vraiment cet esprit frais, floral, bohème. J'aime beaucoup. Franchement, voilà, je vous le dis, j'adore. Cette robe-là, elle me fait penser à la robe que j'avais achetée, je sais pas si je vous l'avais montrée, verte avec l'imprimé un petit peu patchwork aussi, assez décolleté au niveau au niveau de la poitrine. Et au niveau des côtés que j'avais acheté aussi chez Zara en vert je crois que c'est dans mes stories, elle a eu une shopping sur Instagram, je sais plus. Mais vraiment j'adore, genre juste j'adore cette tenue, cet outfit, cet ensemble. Juste insane, j'ai trop hâte de pouvoir le porter dehors, juste voilà, parce que là aujourd'hui j'ai l'impression que le temps est mitigé, genre il fait chaud, il fait lourd, mais en même temps il y a beaucoup de vent, les nuages sont gris. Quand il va faire plus beau, ça va être chouette, clairement, j'aime beaucoup, voilà. Après, c'est vrai que la robe, comme elle est un peu ample, on a l'impression là comme ça à la caméra, moi je le sais parce que je le vois dans le retour écran, que je suis un peu plus grosse. Clairement, on va pas se mentir, je le sais, j'ai des formes, je suis pas filiforme, voilà, j'ai des formes, j'ai du poids, donc même si je me suis remise au sport, faut que je les assume, donc voilà. Mais franchement, sincèrement, c'est juste trop beau comme tenue, non, vous ne croyez pas? Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce Getting Ready With Me filmé un petit peu différemment que d'habitude vous a plu. Vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos, même si je crois que la robe que je porte est out of stock en ce moment sur Zara. D'ailleurs je suis désolée, franchement pépite, mais je vous la présente peut-être un peu trop tard. Bref, bon, voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire voilà, si ça vous plaît comme ça ou si vous préférez que je revienne en mode voix off un petit peu plus travaillé. Je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple, comme si je parlais à une copine, vous voyez, que j'étais en visio avec une copine. J'avais envie de faire ça avec vous, voilà, clairement. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!